L'attiéké de Dabou, en voilant un terme que les Abidjanais connaissent bien, en particulier ceux qui sont abonnés aux produits de grande consommation. Si cet aliment a fini par se faire la réputation qu'on lui sert aujourd'hui, ce n'est pas tant qu'il diffère de l'attiéké courant que les Ivoiriens ont l'habitude de consommer, mais sa spécificité réside un peu dans une sorte de mélange alliant à la fois originalité culinaire et modèle de conditionnement. Yopougon Carrefour Siporex. C'est ici sur l'une des plaques tournantes du commerce dans la capitale économique ivoirienne que sont déversées chaque matin des cargaisons de sacs d'attiéké en provenance de Dabou, dans le sud-est ivoirien, à quelques encablures d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, on connaît les Ébriers pour le lien séculaire avec l'attiéké. Mais pas très loin d'eux, le peuple Adjoukrou voisin a aussi réussi à trouver sa voie. Et ce sont justement les femmes issues de cette peuplade qui tiennent le commerce de ce genre d'attiéké, l'attiéké de Dabou. La particularité de ce produit, c'est que l'attiéké convoyé directement de Dabou est conditionné dans des boules en sachet puis revendu sous forme de demi-gros par des femmes Adjoukrou, qui ne chôment pas du tout, non seulement en raison de la qualité gustative de le produit, mais surtout à cause de son caractère économique. La quantité étant importante et le coût très abordable, oscillant entre 100 et 300 francs CFA. Attiéké de Dabou, la différence c'est que les grains sont bien secs. Adjoukrou veut attiéké qui est bien sec. C'est ce qui fait la différence entre les autres attiékés. En fait, c'est les différents types de formats. Vous voyez celui-ci, par exemple, c'est l'attiéké de Dabou. Voilà le format d'attiéké de Dabou. Vous rentrez sur le marché, automatiquement, vous voyez l'attiéké de ce genre, c'est l'attiéké de Dabou. À vue d'œil, l'attiéké de Dabou a une très grande différence. Par les grains, la couleur, 1 kg. Souvent, ça fait 1 kg, quelques grammes. Voilà l'attiéké de Grand Laou. Vous allez voir que le format de Grand Laou et le format de Dabou n'est pas la même chose. C'est très différent. 800 grammes. Il y a des formats encore plus qui sont les formats d'Azopé et autres, de Songon et de Jacquesville. Eux, c'est encore moins. Ça fait 300 grammes à 500 grammes. Ici, les acheteurs n'ont pas tous les mêmes modes d'utilisation. Certains viennent s'approvisionner pour la consommation domestique, quand d'autres en achètent en quantité assez importante pour ensuite le revendre dans d'autres quartiers d'Abidjan, après avoir révalorisé les prix à la vente. Le réseau est vaste. C'est toute une industrie qui s'est créée autour de cette autre version de l'attiéké et qui permet à de nombreuses femmes de faire tourner leur activité, simplement à partir de ce qu'elles ont de propre à elles, l'originalité gastronomique de leur région. C'est par rapport au sac, quand il y en a assez, nous on vend pour avoir sur le sac on a 1000 francs, pour ne pas que ça se gâte. Et puis aller chauffer le lendemain pour revenir, c'est trop, donc on liquide pour donner aux gens. Et on prend, sur le sac on prend 1000 francs. Maintenant quand il n'y en a pas, c'est là nous on gagne. Sur le sac tu peux avoir 5000. On arrive à avoir des bénéfices, parce que attiéké de Dabou là, on peut mettre le sac là, 20 000 francs. Arriver ici, tu te fais 250, tu as 5 000 francs de bénéfices. Si tu as fait à 275, tu as 7 500 bénéfices. Si tu as fait à 300, tu as 10 000 francs sur un sac de 20 000. Avec ces bénéfices, beaucoup parviennent à l'autonomie, même si jusqu'à présent, on en vient encore à déplorer la précarité des conditions d'évolution de ce secteur d'activité.